N'en avez pas marre qu'on vous mente, que l'oligarchie vous mente, que ceux qui se prétendent opposés à l'oligarchie vous mentent? Tout le monde vous a menti depuis si longtemps que vous vous y êtes habitués. Et même si certains d'entre vous reconnaissent que l'oligarchie vous ment, rares sont ceux qui reconnaissent pourquoi elle vous ment. Tout simplement parce que ceux qui prétendent dénoncer cette oligarchie sont en réalité de son côté et font diversion de sa collaboration avec la Chine communiste, en prétendant que notre pays est dans la main des États-Unis. Donc, ils ne vous parlent jamais de la collaboration de notre élite avec la Chine, cachant ainsi tout ce que j'ai révélé dans mon livre de plus de 600 pages, Les amis français du Parti communiste chinois. Mais en plus, ils vont vous faire des tonnes sur une mainmise des États-Unis sur la France qui n'existe pas. Si les États-Unis avaient la mainmise sur notre pays, nous aurions plus de liberté d'expression, comme aux États-Unis, et pas moins. Nous aurions plus de capitalisme, et pas moins. Nous aurions le droit du port d'armes, et pas son interdiction. Nous aurions au moins un débat sur l'avortement, et pas l'avortement inscrit dans la Constitution. Nous aurions la peine de mort, nous serions ennemis de la Chine, et non dans la main de la Chine. Par exemple, qui vous a parlé du récent voyage de Laurent Fabius en Chine? Personne. Pourquoi, à votre avis? Parce que ça ne va pas dans le narratif anti-américain habituel. Les mêmes qui hurlent sur Fabius quand il prétend qu'il n'est pas constitutionnel d'avoir un référendum sur l'immigration, ou quand il cautionne le pass sanitaire, ne parlent pas du lien de soumission de Laurent Fabius avec la Chine depuis 2012, quand il était ministre des Affaires étrangères de François Hollande. Il est pourtant président du Conseil constitutionnel, la plus haute instance juridique de notre pays. Que va-t-il faire dans l'un des pays les plus dictatoriaux au monde, où il n'y a pas de justice, puisque 100% des Chinois qui passent devant un juge sont condamnés, et souvent leurs avocats aussi. Non seulement il n'y a pas de justice, mais il y a des camps de concentration où croupissent des millions de Chinois, comme vous le savez. Est-ce que ça vous choque? Posez-vous simplement la question. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi les professionnels du chocage, quand il s'agit de l'Union européenne ou des États-Unis, n'en disent pas un mot quand il s'agit de la Chine communiste? Vous croyez que Fabius est le seul à être dans la main de la Chine? Vous n'avez pas vu que Macron a dit qu'il était maoïste, qu'il avait nommé En Marche en hommage à la longue marche de Mao, qu'il avait noué des liens très forts avec Xi Jinping, beaucoup plus forts qu'avec Trump ou même Biden? Et Raffarin, l'omniprésent de l'oligarchie depuis 2002, vous ne connaissez pas ses liens avec la Chine? Et Jacques Attali, qui a créé avec lui la France-China Foundation. Et Thierry Breton, et Elisabeth Borne, et Valérie Pécresse, tous membres du Paris-Shanghai Club avec Olivier Véran. Et tous les membres de la France-China Foundation, dont Laurent Fabius. Et Édouard Philippe, dont on nous dit qu'il va être le prochain président, lui aussi membre de la France-China Foundation. Et Michel Barnier, actuel Premier ministre. Connaissez-vous ces liens avec la Chine communiste? Pourquoi personne, à part moi, ne vous en parle? Cela n'est-il pas important pour l'avenir de notre pays? Cela n'est-il pas grave d'être soumis ainsi à la pire dictature au monde? De voir son modèle communiste chinois s'imposer à nous de plus en plus, et sous de plus en plus de formes? Depuis la pandémie, ne voit-on pas une accélération de l'imposition de ce modèle communiste chinois? Où est le modèle américain? À part Internet, j'ai du mal à le voir. Or, Internet nous a apporté tellement de liberté que quasiment personne en France ne pourrait se dire plus libre sans Internet qu'avec. Mais que nous a apporté la Chine à part un virus, un pseudo-vaccin fait par Fosun Pharma et rebrandé Pfizer, Moderna ou AstraZeneca? TikTok, une arme de guerre pour pousser via l'algorithme de quoi détruire nos enfants. Temu et Shine pour monopoliser la livraison de produits de mauvaise qualité et souvent toxiques. Huawei pour aspirer nos données. Les instituts Confucius pour faire de la propagande et de l'espionnage dans nos universités. Les voitures électriques pour détruire notre industrie automobile. Les cyberattaques, la subversion dans nos dom-toms. J'en passe et des pires. Nous sommes en guerre contre la Chine et ses alliés. Les patriotes le savent. Alors si vous voulez les rejoindre, afin de mieux le comprendre, rejoignez mes souscripteurs. Ça commence à 3 € par mois et le lien est dans la description. Je compte sur vous, vraiment. La France
l'Occident et le monde libre ne se relèveront pas si on ne prend pas notre destin en main. La vérité nous rendra libres. Alors découvrez-la et n'ayez plus peur. Mes vidéos publiques vous montrent la partie émergée de l'iceberg. Avec les vidéos réservées aux souscripteurs, vous allez découvrir l'ampleur de l'iceberg, de la collaboration de notre élite avec la Chine et ses alliés, contre l'Occident et le monde libre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean Robin, journaliste indépendant depuis 19 ans. Je ne vis que de mes souscripteurs et de mes lecteurs, et je défends le peuple contre ses principaux ennemis. Et pour pouvoir continuer et me développer, j'ai besoin de vous car mon travail dérange les puissants et l'opposition contrôlée, qui ne relaie pas mes enquêtes ni mes scoops. Mais vous pouvez les découvrir. Vous n'êtes pas des moutons, vous êtes des Français. L'avenir de notre pays est entre vos mains. Et pour prendre les bonnes décisions, il faut avoir les bonnes informations. Vous ne les trouverez ni dans la presse subventionnée, ni dans les médias des opposants contrôlés. Aidez-moi à libérer la France. Je compte sur vous. Vive la France!